Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Dans une précédente vidéo, nous vous avions présenté un tutoriel pour identifier une pièce grâce à la caméra RWC de Robotique. Tandis que dans celle d'aujourd'hui, il s'agira d'identifier un marqueur permettant au robot de gérer des offsets si un plateau de pièces n'est plus placé au même endroit que précédemment. Pour atteindre notre objectif, on commencera par configurer notre fichier d'installation, suivi d'une calibration. Ensuite, nous pourrons identifier notre tag et créer autour de cela notre programme robot. Et on finira par une présentation du résultat obtenu. Commençons par mettre en tension notre bras articulé en cliquant en bas à gauche. Une fois le robot opérationnel, cliquez sur Quitter. Dirigez-vous dans l'installation robot afin de créer notre point central de l'outil. Pour connaître les paramètres de vos accessoires, dirigez-vous sur le site support de Robotique. Sur l'accessoire sélectionné, dans les documents, vous retrouverez un PDF avec les données des différentes combinaisons qu'il faudra par la suite reporter sur votre robot. Vous pouvez renommer si besoin votre point central de l'outil et rentrer le départ en Z. Ensuite, dirigez-vous sur l'onglet Charge utile et rentrez la masse de vos accessoires et leur centre de gravité et cliquez sur Définir. Pour vérifier que les paramètres sont conformes, on va sélectionner le menu Déplacement. Choisissez le repère Outils et jouez sur les curseurs d'orientation du point central de l'outil. En jouant sur RX, RY et RZ, vous allez voir votre outil tourner autour de la référence, ici mon doigt. Le PCO est alors correct. Vérifions maintenant la charge utile et le centre de gravité. Pour cela, utilisez le bouton à l'arrière de l'écran tactile. Si le robot maintient sa position, tout est bon, vous pouvez continuer, sinon recommencer. Dans UR Caps, on va activer nos accessoires. La pince étant raccordée directement à la caméra, désactivez la case le câble de la main est connecté au poignet. Scannez votre pince et enfin activez-la pour pouvoir l'utiliser. On va en profiter pour l'étalonner. Fermez tout d'abord votre pince, puis mesurez la distance entre les morts. Cliquez sur Continuer, puis faites de même, mais cette fois-ci, la pince est ouverte. Cliquez sur Terminer. Dans Préhenseur à vide, vu que cet accessoire n'est pas connecté au robot, vous pouvez décocher son apparition dans la barre d'outils. À partir de là, nous allons pouvoir lancer la calibration de la caméra. Dans Tableau de bord, vérifiez que la caméra est bien en fonctionnement. Placez dans le champ de la caméra votre plaque de calibration. Puis dans l'onglet Caméra, vous allez pouvoir voir ce qui est perçu par celle-ci. On va en profiter pour déplacer le robot à une position où la plaque est bien visualisée. Pour conserver cette position apprise dans le robot, apprenez-la dans Fonction en ajoutant un point. Dans Capture, on va pouvoir commencer la calibration. Cliquez sur le plus pour ajouter, donnez-lui un nom. Vu que nous commençons une nouvelle calibration, sélectionnez Étalonnage intégral. Ayant déjà placé le robot à sa position de calibration, je vais pouvoir directement cliquer sur Étalonner. Le robot va dans un premier temps se centrer par rapport à la plaque, puis faire la prise de 36 photos. Vous pouvez à tout moment les vérifier pour constater de la calibration avec à la fin sa précision. Si
Si cela vous va, enregistrez la position, sinon recommencez le processus de calibration. Pour identifier le tag, sélectionnez l'onglet Repères juste à côté. Cliquez sur le plus pour ajouter, renommez votre marqueur et choisissez la calibration. Le but ici va être de détecter le tag en apprenant une position d'identification éloignée. Utilisez les outils sur cette page pour vous permettre de rentrer dans les bornes. Essayez d'être le plus proche du vert. Vérifiez bien que la plaque est bien identifiée peu importe où on se trouve dans le champ. Si c'est bon, cliquez sur Capturer puis Suivant. Ensuite, apprenez la position relative de la même façon. Vous pouvez, si besoin, aussi changer les paramètres de la caméra. Par exemple ici, on a trop de lumière détectée par celle-ci, on va alors changer l'exposition. Dès que c'est bon, cliquez sur Capturer. Enfin, appuyez sur Sauvegarder et terminez. Créons maintenant le programme. Commencez par ajouter une séquence avant démarrage qui va servir à initialiser notre programme. Insérez une position de démarrage. Je vais par exemple utiliser ma position de calibration apprise au début. Dans URCaps, ajoutez la fonction Activer main et main pour paramétrer l'ouverture de ma pince. Dans le programme de robot, je vais ajouter un retour à ma position de calibration avant de tenter de détecter le marqueur. Ensuite, ajoutez la fonction compensation visuelle, dans laquelle je vais sélectionner mon tag à identifier. Si vous cliquez sur Paramètres, vous pouvez cocher-décocher certaines options. À l'intérieur de la fonction se trouve l'application de la compensation visuelle, dans lequel nous allons mettre nos déplacements relatifs à notre tag. Dans l'exemple ici, je vais y créer une partie prise et une partie dépose de ma pièce. Je vais y insérer dans un premier dossier 2 déplacements et 3 positions. Entre ma position de prise et de dégagement, il faudra fermer votre pince. Avant d'apprendre ces fonctions, il va être impératif de choisir le repère du tag sélectionné dans les 2 déplacements créés. La même structure sera créée pour la dépose, car celle-ci se trouve aussi sur la plaque qui risque de bouger. Donc mes déplacements sont aussi relatifs au repère tag. Je vais apprendre d'abord ma position de prise. Une fois que c'est fait, fermez la pince pour prendre l'objet et apprendre la position de dégagement qui sera la même coordonnée que l'approche. Utilisez le même principe pour apprendre votre dépose
et vos positions d'approche et de dégagement. Si le robot ne détecte pas le tag, vous pouvez faire apparaître un message pop-up sur l'interface pour que l'opérateur soit au courant du problème. Voici le résultat du programme créé. Le robot va d'abord se diriger à la position d'identification éloignée pour détecter le marqueur. Dès que c'est fait, il se dirige à la position d'identification relative. Si le tag est vraiment détecté, le robot va aller chercher le produit et le déposer. Bougeons maintenant la plaque de position. La même chose sera réalisée, mais cette fois-ci en décalé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.